Ensuite, pour finir cette phase de croissance, de montée, cette quatrième invitation, c'est oser, persister, s'individuer. C'est l'invitation à sortir de sa zone de confiance. Le confort. C'est bon, il suit. Excusez-moi, c'est parce que j'ai regardé la bouteille, je me suis dit, j'ai soif, je ne vais pas pouvoir parler, donc je perds confiance. Et voilà, excusez-moi. C'est l'invitation pour sortir de sa zone de confort. L'invitation à sortir de sa zone de confort. Pourquoi ? Parce que la nature le fait. Et alors, ce qui est intéressant, certaines personnes, excusez-moi, vous avez peut-être constaté dans le sacré planète de ce bimestre, parce que c'est tous les 2 mois, il y a un très gros article sur les 7 invitations de l'univers. Et justement, la journaliste, quand elle m'interrogeait, on a passé pas mal de temps sur cette 4e invitation, parce qu'en fait, tout est parti de la 4e invitation. Je crois que la première question, c'est un truc du style mais comment vous avez fait pour aller voir dans les lois de la physique des invitations? Et en fait, je lui ai expliqué que c'est le contraire. Toute ma vie, j'ai utilisé les lois de la physique pour faire des parallèles, et puis je l'ai simplement formalisé. Mais en fait, la plupart du temps, c'est pas celle-là, celle-là ou celle-là que j'utilisais, c'est surtout celle-ci. Parce que c'est quand j'étais dans la galère, quand j'avais des moments difficiles, c'est là. Bon, un truc tout bête, avant les examens, moi je suis feignant. C'est la 7e invitation, non, le principe de Maupertuis, attention, c'est quand même, c'est basé sur quelque chose, le principe de Maupertuis, et c'est aussi la loi de Fermat. J'ai trouvé ça génial. Excusez-moi, je fais juste un petit aparté sur la dernière invitation pour justifier le fait que je sois feignant. Quand j'ai appris en physique, on nous explique que le photon, il passe par ce qu'on appelle la géodésique, c'est la trajectoire de moindre énergie. Toutes les interactions, ou la plupart des interactions, elles sont basées sur le photon. Je dis, la deuxième force, la force électromagnétique. Le photon, de base, c'est un feignant. Qu'est-ce que vous... J'en déconne, quoi. La structure même de la matière, elle s'économise. Alors, franchement. Bon, bref. Je suis d'accord. Voilà, mais le problème, c'est qu'il ne fallait pas que je m'appuie là-dessus, parce que sinon, j'aurais jamais eu mes diplômes, j'aurais jamais pu passer. Alors, j'ai appuyé sur une autre loi de la physique, quand même, je vais quand même vous la dire. C'est que, sans différence de potentiel, pas de mouvement. Vous prenez 2 lignes à 10 000 volts. Regardez les oiseaux, ils sont là-haut, là, ils ont les pattes écartées sur des lignes à 10 000 volts, et ils ne sont pas électrocutés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence de potentiel. Vous prenez... Donc il faut une différence de potentiel, il faut de la pression. Et en ce qui concerne la psychologie, c'est pas dur, l'absence de pression mène à la... Dépression. Bravo. En plus, c'est logique, c'est tout simple, voilà, pas de pression, voilà, et c'est... Bon, bref, je me mettais quand même un peu la pression, quand même, grâce à ces lois de la nature, ce qui fait que j'ai quand même réussi à avoir mes diplômes en poussant un peu dans le lot. Et alors, il y a d'autres trucs qui sont très intéressants. Oser, persister, s'individuer. Oser, bien sûr, il faut se mettre dans le fait d'oser. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est que lorsque j'ai fait de la théorie du signal, quand on a fait les systèmes bouclés, j'ai trouvé ça génial. Alors, un système bouclé, c'est quoi? C'est... Bon, voilà, vous avez failli apparaître. Là. Dans le panier. Ah, vous allez y avoir droit, Un système bouclé, c'est un système. Vous avez une entrée, vous avez un système, vous avez une sortie. Vous réinjectez une partie de la sortie, avec un certain gain, à l'entrée, avec un petit signe moins. Ça a l'air très compliqué comme ça. C'est un asservissement, absolument. Et ce que j'ai trouvé fantastique là-dessus, c'est la théorie mathématique de ça. Parce qu'à un endroit, si vous dites que ça c'est un gain de 1 et ça c'est un gain de t, ben vous avez la sortie, c'est 1 sur 1 moins t. Donc si t est égal à 1, ça devient infini. Et ça explique des trucs complètement divergents.
Bon, c'est compliqué tout ça. En revanche, nous faisons tous du système asservi. Tous. Vous êtes dans votre voiture. Qu'est-ce que vous faites dans votre voiture? Vous comparez à chaque instant la trajectoire de votre voiture avec la route, n'est-ce pas? Et si la voiture va trop à droite, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un petit coup à gauche. Si la voiture va trop à gauche, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un petit coup à droite. Et si la route se met à tourner, vous corrigez. N'est-ce pas? Alors ce qui est intéressant, c'est ce fameux gain. On va y venir à ce gain. Si vous corrigez trop lentement, au premier virage, vous sortez. D'accord. Donc il faut quand même corriger correctement. Mais si vous corrigez trop fort, vous êtes trop à droite, vous donnez un grand coup de volant à gauche, et ça se met à osciller, vous partez en tonneau. D'accord? Donc il y a vraiment... C'est très important. Et on fait tous ça. Tous les systèmes sont asservis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un système comme ça, il fonctionne uniquement sur l'erreur. Le seul moyen de ne pas faire d'erreur, c'est de s'arrêter. Le seul moyen, c'est de ne pas bouger. Donc si vous voulez bouger, si vous voulez faire quoi que ce soit, il faut accepter l'erreur. Et pour accepter l'erreur, il faut oser. Si on n'ose pas, si on a peur, ça revient à avoir un gain beaucoup trop faible. Je n'ose pas bouger. Résultat, je ne peux pas avancer. Donc, c'est vraiment une leçon importante. La nature, elle a osé, elle a testé, elle a fait n'importe quoi. Je vais regarder des fois dans la biologie, il y a des animaux. T'es bourré, le créateur. Il a osé, quoi. Il a fait des tas de trucs, quoi. Alors, après ça, la deuxième loi, c'est persister. Alors, pourquoi persister? Je suis également conseiller en mobilité douce. Mon premier livre, de la voiture au vélo, en route vers le changement, je suis un expert pour apprendre à passer de la voiture au vélo. Et je peux vous dire que c'est pas simple. Pourquoi c'est pas simple? Parce que face au changement, l'homme va automatiquement réagir avec 6 étapes, qui sont d'abord le choc, donc quelque chose de nouveau, c'est le choc, qui entraîne un rejet. Ensuite, la reconnaissance. Après, l'acceptation, le sens, et ensuite l'intégration. Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais une formation, j'ai entendu ça, j'ai dit, mais ça, je l'ai toujours dit, ça. Je prenais l'exemple de la goutte d'eau. La goutte d'eau, vous avez déjà vu les photos, là? Elle tombe dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle perturbe le système dans lequel elle est. Qu'est-ce qu'il fait, le système? Il la renvoie. La goutte d'eau, elle ressort d'abord. Mais l'univers ne s'arrête pas là. Lui, il persiste. Et il y retourne. Et c'est pareil sur les lois d'électromagnétisme. C'est la même chose. Si j'ai un barreau métallique ici, que j'amène un aimant, ça crée un courant dans le barreau métallique qui va repousser l'aimant. C'est une loi de la nature. Choc, rejet, reconnaissance, acceptation, sens, intégration. Et si on y rajoute le fait que nous tous, dans nos familles, dans nos relations, nous sommes un système, dès l'instant qu'il y a quelqu'un qui commence à bouger, qu'est-ce qui se passe? Tous les autres membres de la communauté le ramènent à sa place, parce que ça déstabilise tout. Alors, parfois, on abandonne. Donc ça fait choc, rejet, renoncement. Au lieu d'être choc, rejet, reconnaissance, acceptation, sens, intégration. La nature le fait. Et ça nous mène où, ça? À l'individuation. 7 milliards d'individus, 7 milliards de codes ADN et quelques centaines de comportements stéréotypés. Je regarde bien. Souvent, c'est un peu ça. La nature, elle a toujours créé des choses différentes. Elle ne fait pas 2 grains de sable pareils. Il y a des milliards de grains de sable, il n'y en a pas 2 pareils. D'accord? Donc, si on sait accepter cette 4e invitation, qui est la 3e de la périphérie de la roue, je fais exprès de dire que je parlais de la périphérie parce qu'il y en a 6, et sur un dé, il y a 6 faces. Je vous expliquerai après comment ça peut être très utile. Si on accepte, si on comprend cette 4e invitation, qu'on ose changer des choses,
qu'on sait persister, à ce moment-là, on va pouvoir s'individuer. Trouver, comme disait Paolo Coelho, sa légende personnelle. Là, il n'y a pas deux personnes habillées pareilles ici. C'est super, c'est une diversité. Et la diversité, elle est prévue dans l'univers. Nous nous sommes mis des codes de stéréotypes, etc. Peut-être parce que dans la troisième invitation de partager, communiquer, on avait besoin de mettre des codes de conduite en société pour que nos sociétés soient viables. Mais pour continuer à progresser dans nos sociétés, chacun doit trouver peut trouver, et a tout intérêt à trouver sa propre identité, sa propre légende personnelle. C'en est où là? C'est bon, ça attend. C'est bon, ça attend. Où en était-je? C'est bon? Tout le monde suit? Oui. Non, parce que comme c'était après le repas, je me suis dit, je vais mettre un bon coup, comme ça ils vont pas s'endormir. J'étais instructeur à une certaine époque, je parlais de système électronique et tout, et des fois, quand moi j'étais un peu fatigué, il y avait toute la salle. Là, c'est terrible parce que là, c'est un système qui s'auto. Bref, nous venons de faire la montée en pression. Maintenant, nous allons faire la deuxième phase. La cinquième invitation, faire confiance, chaque chose a un sens. Il y a quelque chose qui est extrêmement interpellant dans la physique. C'est que maintenant, nous avons une connaissance bien précise, assez précise. Bon, évidemment, il y a encore beaucoup à progresser, mais on a une connaissance assez précise de tous les processus par lesquels se sont créés l'univers et puis tous les éléments de l'univers. Le temps de créer les galaxies, le temps de créer les atomes, le temps de créer les planètes, le temps de créer ensuite dans les planètes, de créer la biologie, enfin la biologie c'est-à-dire la vie, ensuite le temps que ça... Et il y a plusieurs scientifiques qui ont modélisé le temps que ça devrait mettre si on prend le temps de chacune de ces étapes, tels qu'on les connaît, on les reproduit en laboratoire ou qu'on les modélise, combien de temps aurait-il fallu pour que l'univers existe? Et là, ça ne passe pas du tout. Il aurait fallu que l'univers soit des milliers ou des millions de fois plus vieux si on se basait que sur le hasard. C'est ce qui fait dire à Marc Alevi, qui est directeur de collection de ce livre, hein, qui l'a vérifié. C'est un physicien qui a travaillé avec le prix Nobel de physique Igor Prigogine pendant un certain temps. Et il a écrit un livre qui s'appelle Un univers complexe, et ça lui fait dire qu'en fait, ce n'est pas... il y a un petit chapitre qui s'appelle « Pas un hasard, une intention ». Et en fait, tout se passe comme si le hasard n'existait pas, en ce sens qu'il n'est pas complètement aléatoire, mais il a du sens. Alors, première chose, déjà, ce n'est pas un langage qui est acceptable par tout le monde. Et on ne peut pas convaincre en quelques minutes, quelques heures, une personne de changer complètement d'un paradigme qui est le paradigme cartésien, qui est quand même, je pense donc je suis, c'est-à-dire je doute de tout. On ne peut pas en quelques heures passer d'un paradigme cartésien à d'un seul coup accepter le fait que le hasard soit porteur de sens, etc. Ce serait de la crédulité. C'est-à-dire une personne qu'on arriverait avec, quel que soit l'argumentaire, qu'on arrive à la faire changer d'avis en 3 heures, ça veut dire que si quelqu'un de bon argumente dans l'autre sens 3 heures après, ça va changer. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté, faire confiance, chaque chose a un sens. C'est-à-dire que même la personne qui n'est pas prête à accepter le fait que le hasard soit autre chose que strictement aléatoire, il peut déjà comprendre que dans sa vie, tout ce qui lui arrive, il peut y mettre du sens. Le fait d'y mettre du sens, ça va transformer tous les événements qui lui arrivent, y compris, je ne sais pas, par exemple, une porte qui ne s'ouvre pas. Ouais, 20 minutes pour le je ne sais pas. Quel est le sens? Quel est le sens? Ah bah là, si on est 40 dans la pièce, il y a 40 sens différents, hein, c'est clair. Hein. Là, je vous renvoie à s'individuer, hein, pas de souci. Hein. Eh bien, puisque c'est moi qui parle, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. C'est assez incroyable. Je l'ai raconté dans mon livre L'éveil des consciences, parce que c'est vraiment... J'ai fait donc une formation scientifique. Une formation scientifique, c'était bien, bon, je veux dire... probabilité, tout ça, on les connaît bien. C'est d'ailleurs particulièrement imbuvable à
s'infuser, ça, mais enfin bon, on les connaît, tout ça. Donc, je n'étais pas du tout ouvert à tout ça. Et puis, bon, comme je vous l'ai dit, vers 25 ans, j'ai fait de la thérapie de groupe, tout ça. Et puis là, ça a été ma première rencontre avec un art divinatoire, on tirait des cartes de tarot. Et puis, voilà, interpellant, parce qu'on connaissait bien les histoires de chacun dans le groupe, et puis à chaque fois, la carte. J'avais un collègue, c'était rigolo, il tire, il m'énerve ce tarot parce qu'il ne respecte pas les lois de la probabilité. C'était exactement ça. Et puis, sur ces entrefaits, j'entends parler de Jung, qui lui a parlé des synchronicités. Il a parlé des synchronicités, il a même rédigé un livre. Hein. Il a rédigé un livre par 1952 que je cite d'ailleurs dans ce livre. Et sur ces entrefaites, un ami à moi me dit « Tiens, il y a une conférence d'un thérapeute jungien à tel endroit à Toulouse. » J'y vais, je discute avec lui. À l'époque, j'avais fait beaucoup de respiration holotropique, donc d'exploration de l'inconscient par des méthodes relativement actives. En revanche, j'avais assez peu travaillé sur les rêves, donc j'ai discuté avec lui. Bon, le feeling est bien passé avec lui. La nuit d'après, je fais un rêve très fort de 3 Suisses qui voulaient travailler avec moi et tout. Comme il m'avait proposé une séance gratuite, j'y vais, on analyse la séance. Il me dit « C'est qui pour vous ?» Je dis « Je ne sais pas s'ils sont suisses, mais moi, dans ma tête, j'associe ça à Einstein, Jung et Hermann Hesse, 3 personnes qui m'ont influencé. » Et puis, on continue à travailler. Je rentre chez moi, je prends le dictionnaire, je regarde des trucs sur ces gens-là, et au moment de fermer le dictionnaire, je me dis, je vais mettre mon doigt au hasard sur un mot. Mais en même temps, je me dis, c'est con. Parce que, bon, le tarot, il y a 60 cartes, elles ont toutes un sens, 120 000 mots dans le dictionnaire. Je regarde quand même. Wolfgang Pauli. Alors, je connaissais le principe d'exclusion de Pauli en physique, on connaît, quoi. Un physicien autrichien, je dis c'est incroyable. J'en parle à mon thérapeute, il me dit bah oui, il a écrit avec Jung une thèse sur les synchronicités. Alors là, je me dis bon, si t'es pas ouvert au fait de revoir ta façon de voir, je ne sais pas ce que la vie pourrait te proposer. Ah, je suis désolé, hein, c'est pas transmissible, c'est mon truc. Hein, vous n'allez pas chercher le dictionnaire, vous n'allez pas tout tomber sur la Mais là où c'est amusant, c'est que j'ai eu un rappel il y a 1 an. J'étais avec mon fils et deux amis à lui. Puis, il y en a un, il est coquin comme tout. Je lui dis, t'es vraiment expié. Ça veut dire quoi? Moi j'ai attends, je cherche le dictionnaire, je cherche expiègle, malicieux, sans complaisance. Voilà. Je lui dis attends, tu vas voir, je vais prendre un mot, ça va te correspondre. Hop, je prends un mot, paf, cocorico. Ensuite je lui dis bah tiens, toi tu choisis pour mon fils. Alors, il choisit, il tombe sur un homme politique suisse. Alors, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais j'ai pas du tout pensé quoi. Ensuite, Benjamin, mon fils, il tire pour le suivant. Bon, il tombe sur un truc de reproduction des végétaux, tout ça, pour il est adolescent, le suivant. Ça, c'est rigolo. Et lui, il tire. Et alors là, je suis tombé sur les fesses. Il tombe sur Hermann Hesse. Agile, bon, d'accord. C'était une période où je ne savais pas trop vers où j'allais. J'ai dit, bon, c'est comme si on me mettait un panneau en plein milieu d'un tunnel. C'est bon, t'inquiète pas, continue. Donc voilà, ça c'est chacun se le voit, chacun se le vit. Je ne suis pas en train de dire que le hasard n'existe pas et qu'on peut le démontrer. Je suis simplement en train de dire qu'il y a cette 5e invitation qui fait que c'est interpellant actuellement de voir que ça ne matche pas entre l'âge de l'univers et un hasard strictement aléatoire. Les autres théories physiques qui nous disent, par exemple, qu'il y a des variables, des dimensions cachées, repliées, bah, on pourrait très bien expliquer des tas de choses. Imaginez, par exemple, entre ce point-là et ce point-là, pour aller de ce point-là à ce point-là, il y a une très très grande distance en 2 dimensions, mais si je rajoute une dimension, je peux les mettre en contact direct. Si on imagine, comme certains physiciens dans la théorie des cordes ou autres, que le monde si on imagine que le monde est en 10 dimensions avec des dimensions repliées, bah, plein de choses peuvent être possibles.